Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, je suis sur le point de prendre la route pour Hayon le Jeune, donc une station de ski qui se trouve en Auvergne, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, et vous me corrigez si je me trompe. Donc du côté des Alpes, j'ai un trajet d'à peu près 800 km à faire. On a regardé rapidement le trajet, donc j'ai pas été trop dans le détail, mais là si je regarde sur ABRP par exemple, hop, c'est de vous montrer. Voilà. Donc il me prévoit un trajet de 8h34 avec 3 recharges sur le chemin. Moi je vais devoir en faire une quatrième une fois que je suis sur place pour être le plus proche de 100%. Voilà, donc un arrêt à Reims, un arrêt à Val-Marnay et à Aire du Jura. Et donc moi avant d'arriver, je pense que ça sera, je regarde vite fait là, peut-être à Chambéry, je verrai, ou à Annecy, je ferai une charge pour être le plus proche de 100% et pouvoir un petit peu me déplacer sur place. Donc là, si hop, je rentre, je pensais que c'était sauvegardé, c'est là, hop. Voilà, donc on va dans le 73. Et donc là, pareil, il m'indique une charge à Reims, une charge ici, on voit pas le nom, mais ça doit être la même chose que tout à l'heure. Et pareil là, aire du poulet de Provence, je crois. Et donc il me fait 3 arrêts. Donc j'aurai 4 arrêts à faire. Et nous on a un impératif horaire aujourd'hui. Donc là il est 6h44. On va pas tarder à prendre la route. J'ai chargé, là on est à 98%. Donc on prend la route tout de suite pour éviter d'endommager la batterie. Et nous on doit arriver avant la fermeture du magasin qui va faire le fartage de mes skis, parce que je vais le faire sur place. Donc il ferme à 18h et moi je voudrais arriver aux alentours de 16h, 17h au plus tard. Donc là il est on va dire 7h du matin. Il faut que pour 17h, donc j'ai 10 heures pour faire le trajet. On va y aller tranquille et on va voir aussi sur la route qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des difficultés ou pas. Voilà, donc on verra bien, comme on dit, Inch'Allah, et c'est parti, c'est les vacances. Shutterstock Music. Et voilà notre premier arrêt, donc je viens de m'arrêter, on est à 25%. Donc on a eu énormément de vent. Hop, j'essaie de vous montrer. Donc là en fait vous voyez hein, le premier trajet 206 km en 1h47 et une consommation en 244 Wh par kilomètre, c'est énorme. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la tempête Louis en ce moment. Donc on avait que du vent face ou 3/4 face. Donc bon, ça n'a pas du tout aidé, je m'attendais un petit peu mieux, mais bon, c'est les conditions, hein. D'habitude vous voyez que là on est plutôt à 190 Wh par kilomètre. Donc c'est une conso qui est quand même assez énorme, mais bon, on va faire avec. Là je suis au superchargeur de Reims-Tinqueux, et vous voyez que il y a 30 minutes de charge avant d'atteindre la limite là de 80%. On va laisser charger tranquillement. Là on a 150 kW seulement. Il y a pas mal de monde, je pense que c'est aussi pour ça, même si on est sur une station V3, on est un petit peu limité par le nombre de voitures. Donc on va laisser la voiture charger et puis on reprendra la route tout à l'heure. Là il est 8h40. Et voilà, ça fait une vingtaine de minutes, hein, 21, 22 minutes qu'on charge. On est à 72% et la voiture m'indique que je peux reprendre la route pour rejoindre le prochain superchargeur. Donc on va débrancher la voiture, on devrait arriver avec 9%. Donc on va voir si c'est précis ou pas. Sachant qu'on a beaucoup de vent aujourd'hui et jusque là pour l'instant la prévision du GPS est plutôt correcte. Shutterstock Music.
Et voilà, on vient d'arriver au superchargeur de Val-Marnay. Il y a 25 minutes d'attente, c'est la première fois que je dois attendre un superchargeur. Donc il y a du monde, hein, là vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, je dirais, enfin je vois pas tout devant, mais il y a au moins 6 voitures devant moi. Donc on va devoir attendre malheureusement. En voilà, ça fait 1 heure qu'on est arrivé, hein. On est arrivé à 10h45 de mémoire, 10h40 je sais plus. Et 11h48 on a débuté la charge, hein, depuis quelques temps. On est à 25%. Moi je m'étais embêté à préconditionner la voiture, etc. Et en fait il n'y a que 6 bornes en V2. Donc on se retrouve à charger ici, partager en fait la puissance. Donc on est à 72 kW. Et donc ouais, il y a 40 minutes d'attente pour continuer le trajet. Donc pas la meilleure expérience aujourd'hui. Et c'est compromis aussi pour arriver à 17h, puisqu'il nous reste à peu près 420 km à faire. Et je voulais arriver pour 16h ou 17h, je sais plus. Enfin 17h parce que ça ferme à 18. Et on voit que on va pas pouvoir faire beaucoup d'arrêts encore. Alors on a regardé un petit peu sur le trajet. La voiture, le GPS me recommande d'aller charger sur la prochaine au superchargeur de Poulet de Bresse. Et en fait ce qu'on va faire, on va charger à l'Air du Jura, donc qui se trouve un peu avant, mais j'ai regardé, donc il y a 12 bornes en V3 alors que Poulet de Bresse il n'y a que 10 bornes en V2. Donc on va adapter, hein, parce que maintenant que j'ai le temps de regarder, hein, ça fait bientôt 1h30 hein, qu'on est là. Là il est midi 11. Et en fait là pour rejoindre l'Air du Jura, je vais encore charger un petit peu parce que là je vais arriver avec 3% seulement. Je suis à 59%. Et j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus, hein. Mais là ça permettra de charger un peu plus que le 72 kW qu'on a actuellement. Et donc je vais remonter là jusqu'à je sais pas 6-7% en estimé pour au cas où vraiment j'ai une merde. Et on verra tout à l'heure. Voilà. Voilà, on vient d'arriver à la station, j'ai oublié comment elle s'appelle, R2 quelque chose, j'ai oublié. Peut-être que j'ai Air du Jura, voilà. Donc c'est le long de l'autoroute, hein. Je viens tout juste d'arriver, là je charge à 225 kW. Je crois qu'il y avait 3 places de libre, hein, quand je suis arrivé sur les 12. Donc c'est plutôt bien, au moins là j'ai pas besoin d'attendre, comme contrairement à tout à l'heure. Et donc je vais voir tout à l'heure pour charger à Annecy. Donc là on va charger tranquillement. J'ai emmené mon fils faire un pipi et puis ensuite on va reprendre la route. Là, il est 1h40. Et voilà, on a fait un petit arrêt, on va pouvoir reprendre la route, hein, parce qu'on a 67%, mais assez déjà pour aller au superchargeur de Annecy. Et donc ça va être notre 4e recharge. Je charge juste avant d'arriver à Annecy pour qu'on puisse avoir assez d'électricité, hein, une fois sur place. Voilà, donc on va repartir tranquillement. Et puis je pense que là ça va être quand même compliqué pour arriver pour 17h. On avait pas prévu en fait l'heure d'attente pour le superchargeur. Donc on verra bien. En tout cas, on reprend la route. Et voilà, il est 17h et nous sommes arrivés à Annecy. Donc on est au superchargeur d'Annecy, hein. Je viens de brancher à peine le superchargeur. Donc on charge pas très vite parce que je suis déjà à 32%. Donc j'avais un peu trop chargé tout à l'heure. On va charger, je regardais parce qu'en fait là le but c'est de garder de la batterie pour autant que possible, hein, pour qu'on n'ait plus besoin de recharger, qu'on revienne quand on partira. Je sais pas trop comment ça se passait sur place, donc je vais charger au moins jusqu'à 80%. Voilà, là il est déjà 17h, donc on a 1 heure de retard par rapport à ce qui était prévu. Ce que moi j'avais prévu, je voulais arriver à 17h sur place, donc là c'est mort, hein. Mais on va voir à quelle heure on arrive à Hayon les Jeunes. Et voilà, nous sommes arrivés à 6h32. On a enfin moi j'avais prévu d'arriver à 17h, hein, comme j'avais dit tout à l'heure. On est arrivé à 18h et là je sors
du magasin de ski parce qu'on a du bol. Normalement il ferme à 18 h et il n'était pas fermé, donc ils nous ont pris nos skis, il va nous les farter et demain je les aurai. Donc franchement on a eu quand même du bol parce qu'on a pu faire ce qu'on voulait, mais bon, on a pris plus de temps. On est parti à 7 h du matin et on est arrivé au bout de 11 h au lieu de 10 h. Voilà. J'ai dû charger, donc là vous voyez j'arrive avec 76% et j'ai pas du tout regardé si au niveau de la station on avait des bornes de recharge. Moi je pense que je pourrais faire 100, donc on verra bien. On va regarder rapidement ici. J'avais oublié de faire le reset en partant de chez moi et en fait on avait je crois que j'ai fait le reset à 110 km, donc en fait on a fait 770 km aujourd'hui, avec une moyenne ici qui est assez énorme à 218 Wh par kilomètre, sachant qu'on a eu du vent de face et il y avait quand même beaucoup de vent ce matin jusqu'à j'ai oublié, jusqu'à Dijon même après. Et ensuite on est sorti de l'autoroute et le GPS nous indiquait de prendre de la route en fait, donc plus du tout l'autoroute, et donc ça a permis un petit peu de baisser ça, mais bon pas tant que ça. Vous voyez là sur les 38 derniers kilomètres je suis quand même à 211 Wh par kilomètre parce que ça monte et ça descend. Voilà, donc tout ça pour information. Donc on va passer la semaine ici, je vous ferai des petits comptes rendus au fur et à mesure. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Et voilà, nous avons repris la route de Haillan-les-Jeunes et nous sommes montés au Semnoz. Donc en fait, plutôt que de prendre l'autoroute pour aller directement à Annecy, on a décidé de faire un petit détour pour aller là au Semnoz. Donc pour monter, vous voyez là, on a fait 35 km et une moyenne à 268 Wh par kilomètre. Et on a dû faire une charge pendant notre séjour, durant les 6 jours où on était à Haillan-les-Jeunes. On a été une fois à Chambéry pour charger sur le superchargeur. Donc là on a 41% et on va faire une charge à Annecy pour rejoindre Metz. Donc je vais voir mon frère et ma soeur passer par cette ville là. Et ensuite on rentrera du côté de Lille. Voilà, donc on va continuer notre petit séjour et rentrer. Et voilà, on vient d'arriver à l'aire du Jura où on a un superchargeur. Contrairement à la semaine dernière, il est plutôt vide aujourd'hui. La semaine dernière, il n'était pas plein, mais il y avait beaucoup plus de voitures. Et donc là, il me demande de charger 12 minutes pour continuer. Le prochain, ce sera l'arrêt à Val-de-Meuse. Donc c'est une toute petite arrêt, puisqu'on est arrivé avec 43% de mémoire. Et on va avoir à peine le temps d'aller aux toilettes, on pourra repartir. Bon, en fouillant un petit peu, on va charger Laxou en fait, à Auchan-Laxou, enfin à Nancy-Laxou, pardon, j'ai l'habitude de dire Auchan. Donc il faudrait qu'on charge encore 6% au moins pour pouvoir atteindre Laxou. Donc là on est à 71%, on va charger tranquillement jusqu'à un peu plus de 80 pour être sûr de pouvoir partir. Là j'avais mis une limite à 100, mais on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 100, on va pouvoir le baisser un petit peu. Je vais mettre 84% et donc ça va être beaucoup plus rapide.
Voilà, donc ça nous fera une petite charge là d'une vingtaine de minutes, 25 minutes, même pas. Et on va reprendre le chemin tout à l'heure. Et nous voilà arrivés à Auchan-Laxou. On voit le Auchan qui se trouve là, avec le superchargeur hein, sur le parking. Grand superchargeur. Je n'ai pas compté le nombre de stèles, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Et donc on a fait nos 281 km d'une traite, donc ça c'est bien. On a eu de la pluie, on a eu pas mal de vent. Donc on a une conso là qui est quand même à 206 Wh par kilomètre. 281 km fait en 2h16. Il y a allez quoi, il y avait 260 km à 132 km/h hein, sur le compteur. Et puis les 20 derniers kilomètres hein, qui se font à 110 et 90 km/h. Voilà, donc on va charger, là on est à 6%. Et on va charger probablement jusqu'à 100% parce qu'on va les manger. Et vu comme le chargeur n'est pas blindé, on va en profiter. Voilà, ce sera notre dernière charge avant d'arriver à Metz et où on va retrouver mon frère. Et voilà, on revient du Burger King. Donc on est arrivé tout à l'heure à 9h28, hein, on a commencé la charge à 9h28. Là il est 9h17, donc 50 minutes. Et donc on a fait un 6%, 92% en 50 minutes. On va reprendre la route là, je peux pas attendre inutilement. Mais nous ça nous a... On n'a pas eu à attendre spécialement parce qu'on devait de toute manière manger parce qu'il est à 9h17, un petit peu tard pour nous. D'habitude on mange beaucoup plus tôt que ça. Et donc voilà, on va reprendre la route pour rejoindre mon frère du côté de Metz. Et demain je vous referai un petit point, on continuera sur l'autoroute. Alors on s'apprête à faire le dernier trajet pour rentrer chez nous. Donc il est 15h, on est à Moyeuvre-Grande précisément, hein, on voit ici sur la carte, avec 73% de batterie. Et donc on s'apprête à rentrer du côté de Lille. Et donc là si on rentre le parcours, on voit ici que on a un arrêt d'abord à Namur. Et donc on a 2h09 de trajet, 211 km, on devrait arriver avec 12%, sachant que là donc j'ai 73. Hein. On va voir si ce trajet retour se passe correctement. Là pour l'instant on voit ici, hein, il pleut pas, il fait beau, il fait 14 degrés. Donc on a des conditions de route plutôt pas mal. Et puis sur la Belgique on roule à 120 km/h. Donc on va aussi limiter la consommation. Voilà, donc on prend la route et on se récupère tout à l'heure. On vient d'arriver au superchargeur de Namur. Donc il m'annonce ici à 11 minutes de charge pour continuer le trajet. Pour arriver jusque chez moi. Hein, donc on va arriver ici pour l'instant. Il m'a dit que moins 24%. Donc on va charger suffisamment pour pouvoir reprendre la route. Là actuellement on voit ici fait 211 km en 2 heures. On a l'autoroute belge à 120 km/h avec du vent 3/4 face on va dire. Et également pas mal de zones à 90 km/h hein, au départ de Metz. Donc on a eu pas mal de trajets, mais bon, du trajet plutôt fluide, hein, on n'a pas eu de bouchons en tout cas. Voilà, donc le dernier trajet là qu'on aura à faire c'est 145 km et il prévoit 1h46 pour le faire. Ça me paraît quand même beaucoup, mais bon, on va simplement suivre le GPS et on verra tout à l'heure. Là vous voyez que en arrivant tout à l'heure à 18%, enfin pardon, on est arrivé avec 14%. Donc là on est déjà à 19% et on charge à 183 kW. Le superchargeur est presque plein, il n'est pas plein, hein. Il y a encore 3-4 places, c'est un assez grand superchargeur, hein. Mais on charge sans aucun souci ici, j'ai jamais eu à faire la queue. Voilà, donc on va terminer cette charge de manière à avoir assez pour rentrer chez moi. Et puis je vous ferai le point tout à l'heure en arrivant chez moi. Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Et voilà, le dernier trajet est fait. Donc on a fait nos 350 km retour, hein, c'est 352. On a mis 3h38 incluant la charge. On est parti à 15h, hein, donc 15h là il est 18h38. Et là sur ce dernier trajet on a fait nos 145 km en 1h22, donc on a respecté les vitesses. Avec un temps un peu pluvieux, temps tout pourri avec de la pluie, vent de face. Et donc une moyenne ici à 180 Wh par kilomètre. Alors on va pouvoir commencer la partie la plus intéressante de la vidéo. C'était un petit peu ennuyeux avant parce que forcément c'est que des données que je donne brutes. Et là je vais pouvoir enfin les analyser. Donc déjà je vais vous montrer ici très simplement hop, le parcours que j'ai réalisé. Alors je suis rentré avec 1800 km ici. J'ai roulé un tout petit peu hein, depuis, comme je sais pas si vous vous rappelez, j'avais démarré avec 110 km avant de faire le reset. Donc là, j'ai fait à peu près 1900 km, 1910 à peu près. Et vous voyez ici la conso moyenne, elle est à 192 Wh par kilomètre, sachant que j'ai fait bien plus lors de l'aller. À l'aller, j'étais à 230 Wh par kilomètre, hein, on avait regardé la moyenne. Et donc là c'est vraiment ce qui a été consommé, donc c'est plutôt pas mal hein, sachant que sur le retour on a toujours roulé aux limitations, donc à 132 je me mets souvent au niveau de la limitation. Et puis ensuite on est passé par la Belgique hein, donc à 120 à 120 km/h, forcément ça consomme un petit peu moins. Ce que je voulais vous montrer là, j'ai fait un tableau que je vais vous montrer là tout de suite. Hop. Voilà, hop. Donc ce tableau, j'ai recensé toutes mes charges. Donc on voit ici, j'ai fait 9 charges au total au superchargeur intégralement. Je me suis arrêté, donc j'ai démarré hein, le premier jour à 98%. Et on est arrivé ici avec 25% à Reims. J'ai noté ici que c'est bien chargeur V3. Les chargeurs V2, je les ai mis en orange hein, pour les identifier rapidement. Et à chaque fois, vous allez voir ici hein, les données que je vais commenter. Donc on a rajouté à Reims 37 kWh. On a eu un temps de charge de 23 minutes. Toutes ces informations-là, je les ai retrouvées en fait sur l'application Tesla. C'est une nouveauté de l'application qui permet de voir le temps de charge et le nombre de kilowattheures ajoutés. Voilà, donc là j'ai fait un calcul hein, qui est le nombre de kilowattheures ajoutés à la minute. Ça permet d'avoir une idée de la vitesse. Et le coût, alors j'ai pris un coût à 40 centimes du kilowattheure en moyenne, parce que sur chaque superchargeur c'est différent et en fonction de l'heure aussi c'est différent. Donc j'ai arrondi, j'ai fait une moyenne. Et enfin ici j'ai noté en fait le nombre de kilomètres que j'ai parcouru de 98% à 25%. Donc là on a fait 221 km entre Lille et Reims. Deuxième parcours de Reims au superchargeur de Château-Vilain. Donc là où j'ai dû attendre 1 heure avant de pouvoir commencer à charger. Donc ici on était sur une borne V2 et donc j'ai chargé de 5% à 63%. Et on a ici donc 37 minutes de temps de charge. Donc ça c'est ce que j'ai réellement attendu sur place. On a fait 196 km entre Reims et Château-Vilain. Ensuite, donc de Château-Vilain, on a été à l'aire du Jura. À l'aire du Jura, on a fait 175 km hein, pour rejoindre cette aire de repos. On a rajouté 49 kWh. Le temps de charge était de 26 minutes. Donc là, on avait chargé plutôt rapidement parce qu'on est arrivé avec 7%, on était reparti avec 68%. Donc 26 minutes d'attente. Avec ici le coût hein, que ça m'aurait coûté si j'avais eu à payer. Ensuite, on a été à Annecy. Donc à Annecy, on a fait 166 km, on a rajouté 43 kWh. Le temps de charge avec 35 minutes. Et donc ici, on est passé de 32 à 88%. On avait voulu charger plus hein, pour pouvoir rester les quelques jours sur place pour le ski. Sachant que moi j'habitais à à peu près 10 km hein, du bas de la station.
Donc on faisait les trajets tous les jours. Voilà, donc on a fait 150 km. Ensuite on a été jusqu'à Chambéry pour faire une recharge, je crois que c'était le jeudi. Et on est reparti samedi, donc c'était en milieu de séjour on va dire. On a fait 33 minutes de charge sur une borne V2. Et donc ici vous voyez les informations, on a chargé jusqu'à 90%. Ensuite on est retourné au logement, on a fait nos allers-retours et ensuite on est parti vers Annecy. Donc c'était là où moi j'étais parti à Semnos pour visiter un petit peu, voir comment était la station de ski. Donc vous avez sur les vidéos vous avez vu hein, que il y avait de la neige en haut mais que toutes les routes étaient dégagées. Donc moi à aucun moment j'ai dû utiliser les chaussettes et à aucun moment ça a glissé. Et d'ailleurs la voiture est plutôt propre hein, après ce séjour, hein, on n'a pas eu à rouler dans de la boue ou quoi que ce soit. Et donc à Annecy on a chargé 23 kWh, donc de 45 à 75%. Et on a fait donc ensuite 166 km pour rejoindre l'aire du Jura, où on a chargé 36 kWh, 33 minutes de temps de charge, et ainsi de suite. Donc tout ça pourquoi? Pour vous dire donc que le total de l'énergie en fait qui a été ajouté, c'est 374 kWh. Moi sur la voiture, ce qu'on voit ici, hein, c'est que l'énergie qui a été ajoutée, hop, qui a été utilisée, on va dire, c'est 366 kWh. Donc on est à peu près dans les clous. Il y a des pertes hein, forcément. Et donc ici on a un temps de charge total de 265 minutes. Donc ça c'est les temps que j'ai dû attendre pour charger. Et à chaque fois je faisais une charge toutes les 2 heures grosso modo. Donc moi forcément il y a des pauses qui ont duré plus longtemps que prévu, notamment à Châteauvillain, où on a dû attendre un total de plus d'1 h 30. Là ça nous avait vraiment pénalisé. On voit ici hein, que j'avais fait un arrêt à Laxou de 49 minutes, et c'est là où on avait été manger au Burger King. Et donc ça nous a pas du tout handicapé, on n'a pas eu à attendre plus longtemps ou quoi. En moyenne, vous voyez qu'ici on a chargé donc 29,4 moyenne. Ça c'est le temps moyen d'attente au superchargeur. On a ici à Namur où on a chargé que 11 minutes par exemple. Et donc ici avec le temps de charge, donc vous voyez que en puissance hein, c'était très puissant, parce qu'on a commencé à 15% et on est reparti avec 48%. Donc forcément plus on va charger haut, au-delà de 80%, et plus ça va ralentir. Là par exemple à Laxou, au-delà de 80% ça avait vraiment ralenti. Donc ce qui explique aussi que pour pouvoir charger jusqu'à 100% par exemple, j'aurais mis plus d'1 heure. Donc voilà. Le coût total, si j'avais eu à payer, parce que moi j'ai des kilométrages, j'avais 10 000 km gratuits à utiliser, donc forcément je voulais utiliser mes kilomètres gratuits hein, de chez Tesla. Donc j'ai volontairement chargé uniquement sur des superchargeurs. Si j'avais pas eu à le faire, peut-être que j'aurais chargé ailleurs, mais bon. Et donc là ça m'aurait coûté 150 € grosso modo si j'avais eu à payer. Voilà, en moyenne, j'arrive dans les superchargeurs à 23% et je repars à 75%. Il y a eu des cas ici par exemple où j'étais arrivé très élevé. Et donc bon, je ne l'ai pas vraiment choisi, on n'avait pas forcément estimé ou quoi que ce soit. J'aurais pu optimiser si je voulais. Et donc ici on a un total à peu près à 1900 km. Pourquoi je dis à peu près? Parce que les deux valeurs là, je les ai rentrés, c'est du à peu près. Je suis pas à 100% sûr, mais à 10 km près, c'est ces données là que j'ai. Voilà, donc ça c'est, je pense que c'est plutôt intéressant, parce que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que pour 150 € j'ai pu faire quasiment 1900 km. Dedans j'ai pas compté les charges si vous devez charger par exemple chez vous directement, par exemple vous chargez chez vous avec le contrat EDF Tempo, c'est celui que j'ai, une charge complète de 0 à 100% par exemple, ça me revient à peu près à 5-6 € quoi. Donc parce que j'ai une grosse batterie, avec une batterie plus petite vous serez à 4,50 € à peu près. Il faut compter 1,50 €
à peu près hein, pour faire les 100 km. Donc ça vous donne une idée. Et donc je ne l'ai pas répercuté ici, hein, le tarif, mais bon. Donc pour faire 1900 km, pardon, même si je les ajoute, je serais à tout casser à 160 €. Donc ça fait moins de 10 € du kilomètre, hein, parce que pour être à 10 € du kilomètre, je devrais être à 190 €. Là, on est plutôt à 8 € au 100 km si j'avais eu à payer. Donc ça reste quand même plutôt acceptable, parce qu'on est dans tous les cas déjà moins cher que si j'avais une essence ou une diesel. Voilà, donc ça c'est l'analyse chiffrée de mon trajet. En dehors de ça, moi quand j'étais chez mon frère, j'ai récupéré 4 pneus, donc des Hankook, hein, les mêmes pneus que d'origine, et on a pu charger donc toutes nos affaires de ski. On avait donc 2 sacs, enfin un sac et une valise à mettre dans la voiture, les skis, les bottes de ski, les après-ski, les casques, donc tout ça dans la voiture, plus 4 pneus 19 pouces, c'est énorme, et tout est rentré en fait dans la voiture. On a réussi à les caser, donc on était bien chargé également au retour. Voilà. Donc le trajet s'est très bien passé, la voiture est agréable, un petit peu trépidante comme vous savez, sur les routes un peu défoncées. C'est vraiment le gros reproche que je fais à cette voiture, et sinon tout le reste ça reste quand même plutôt acceptable. Au niveau consommation, c'est plus élevé que ma Model 3, hein, forcément elle est plus grande, hein, la voiture. C'est une dual motor, donc également avec les 4 roues motrices. Avec la Model 3, j'aurais consommé, au lieu de faire ici mes 192 Wh par kilomètre, j'aurais été, je pense, aux alentours de 160 Wh par kilomètre. Donc on est entre 20 et 30 kWh, entre 20 et 30 Wh par kilomètre supérieur avec cette Model Y, avec le recul que j'ai maintenant. Donc c'est à savoir si vous prenez ce modèle là. Et je pense qu'avec une Model Y propulsion, on est entre les deux, donc entre 170 à peu près, 180 je pense, Wh par kilomètre, sur le même trajet, principalement autoroutier, principalement 130 km/h, quasiment tout le temps, j'étais sur les autoroutes. Et sinon, quand c'était limité, 110 ou à 90, je respectais les vitesses, hein, je cherchais pas à rouler plus vite. Donc je pense pas que je me suis fait flasher. Si je me suis fait flasher, je vous le dirai. Donc s'il y a une chose à retenir sur cette vidéo, hein, sur ce road trip, c'est qu'il faut absolument éviter le superchargeur de Château-Villain. C'est un superchargeur qui est composé donc de 6 stèles V2 sur une énorme aire d'autoroute. Donc il y a beaucoup de gens qui y vont. Et en fait, avant cette station, donc il y a celle de 3 qui est en V3 et qui est plus grande et qui est rarement blindée. Et sinon, il faut prendre celle qui est juste après. Je sais plus c'est laquelle, mais éviter à tout prix le superchargeur de Château-Villain. C'est vraiment là où on va avoir de l'attente, où on est sur une station en V2. Et comme il n'y a que 6 stèles, vous allez devoir partager la puissance avec votre voisin. Donc moi j'avais préconditionné la batterie, etc. Et en fait ça m'a servi à rien du tout. Ça a consommé même de l'énergie, hein, sur la voiture pour y aller. En fait elle consomme, hein, pour pouvoir bien préconditionner. Et donc c'est des kilowattheures que j'ai perdu parce que j'ai pas pu charger finalement à la vitesse que je voulais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.